Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la fécondation. La fécondation, c'est le troisième chapitre de l'embryologie et ça comporte 4 points essentiels. Premièrement, on a la définition de la fécondation. Deuxièmement, on a les modalités de la fécondation. Troisièmement, on traite les étapes de la fécondation chez les mammifères seulement. Et quatrièmement, on a les conséquences de la fécondation chez les mammifères et d'autres espèces. On commence par la définition. La fécondation, c'est la fusion de deux cellules haploïdes, le spermatozoïde gamète mâle à un chromosome et l'ovule gamète femelle ou ovocyte de bloqueur métaphase 2 à un chromosome aussi, suivi de la fusion de leur noyau pour former un zygote ou œuf fécondé à deux N chromosomes diploïdes. Les modalités de la fécondation, on a deux types de fécondation, une fécondation externe et une fécondation interne. La fécondation externe, les gamètes mâles seront libérés à l'extérieur des voies génitales femelles. Donc, les gamètes femelles et mâles vont se rencontrer dans l'eau. Ça concerne les oursins et les amphibiens. Pour la fécondation interne, les gamètes mâles seront déposés à l'intérieur des voies génitales femelles, précédés d'un accouplement entre les partenaires sexuels. Ça concerne les mammifères et les oiseaux. Pour la rencontre des gamètes, chez les animaux à fécondation externe, on a une attraction des spermatozoïdes par les ovules suivie de leur agglutination autour, grâce à l'action des fertilisines libérées par les ovules. Les fertilisines, c'est des glycoprotéines qu'on trouve sur la gangue muqueuse de l'ovule ou de l'ovocyte de bloqueur métaphase 2. Ce mécanisme permet la reconnaissance des spermatozoïdes par les ovules de la même espèce. Cette expérience a été démontrée par Lilly en 1912. Pour les animaux à fécondation interne, les spermatozoïdes seront déposés dans la cavité vaginale au moment du rapport sexuel. Ils traversent le col utérin, puis poursuivent leur ascension jusqu'au 1/3 supérieur de l'oviducte ou la trompe de Fallope, où a lieu la fécondation. Donc, la fécondation a lieu au 1/3 supérieur de l'oviducte ou de la trompe de Fallope. La capacitation. Les spermatozoïdes sortent des voies génitales mâles décapacités. Décapacités dans l'épididyme, bien précisément. Ils seront capacités ou rendus fécondants dans le tractus génital femelle. Au moment de la fécondation, les spermatozoïdes subissent ce phénomène de capacitation, c'est-à-dire l'activation des enzymes de l'acrosome. Ça veut dire l'acrosome va devenir actif. Elle a lieu au niveau de la gangue muqueuse, chez les échinodermes, les oursins amphibiens, donc chez les animaux à fécondation externe, et au niveau du cumulus ophurus ou les cellules folliculaires chez les animaux à fécondation interne, mammifères.